Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver avec un nouveau tirage par choix. Voilà, ça faisait un moment que j'en avais pas réalisé. Alors pour ce faire, je vous inviterai à faire votre choix en conscience parmi ces trois objets. Alors dans un premier temps, vous avez la bougie en forme de cœur avec l'étoile de protection. Dans un second temps, vous avez le cœur de labradorite qui vient de Thaïlande. Et dans un troisième temps, vous avez le couple d'amoureux qui vient du Chili. Voilà, donc c'est un porte-bonheur. Alors je vous laisse quelques secondes pour faire votre choix en conscience. Après quoi je réaliserai les tirages. Si vous avez besoin de plus de temps pour faire votre choix en conscience, je vous inviterai à mettre pause et je vais quant à moi réaliser le premier tirage pour les personnes qui ont choisi le cœur. Voilà la petite bougie avec l'étoile de protection en forme de cœur. Voilà, donc à vous qui avez choisi cette bougie en forme de cœur, je vais vous dévoiler votre tirage. Voilà, donc j'ai préparé quelques cartes à l'avance pour gagner du temps sur la vidéo. Donc je vous dévoile votre couleur à vous qui avez choisi la bougie en forme de cœur. Vous avez eu le bleu ciel. Effectivement, vous dit j'accepte toutes mes pensées sans les juger, puis je prends de la distance pour les analyser et décider de mes actions. Alors voilà, il faut vraiment que vous preniez le temps d'analyser une situation sans être dans le jugement. De cette façon, vous pourrez décider de ce que vous aurez à faire selon bien sûr la situation que je vais vous dévoiler avec mon oracle reflet de vie et l'oracle de Demoiselle Lily de Trèfle le Normand. Alors on vous dit clairement, en plus c'est marrant parce que c'est un peu la même couleur, là on est dans un bleu, donc il y a quelque chose à exprimer, quelque chose aussi qui vous demande avant de vous prononcer, de bien réfléchir avant de parler, voilà, notamment en ce qui concerne une union. Alors ça peut être une union familiale, vu qu'effectivement on est en connexion avec la famille et on est en connexion avec le flagrant délit. Alors peut-être qu'il y a une opinion que vous devez vous faire, effectivement dans une situation concernant votre mariage ou votre relation actuelle, une union avec quelqu'un de votre famille, avec qui vous êtes proche, évidemment. Vous allez certainement découvrir quelque chose durant le printemps, et ça peut concerner la famille aussi, puisque cette notion d'arbre représente la famille et représente aussi quelque chose de stable. Donc vous avez probablement une relation sur laquelle il va falloir discuter. C'est probablement quelque chose qui a été stabilisé du fait peut-être d'une union, un pacte, un mariage, où ça fait longtemps, peut-être que vous êtes ensemble, vous avez vraiment envie de voir évoluer votre relation sur quelque chose d'harmonieux et de stable. En tout cas, avec le déplacement, il peut y avoir des choses qui vont bouger. Il va falloir peut-être trancher sur une situation où vous avez découvert, où vous allez découvrir certaines informations, peut-être avec les oiseaux qui parlent, peut-être des personnes autour de vous. Il va falloir faire le tri parce que vous avez remarqué que certaines personnes essayent de mettre des bâtons dans les roues dans votre relation actuelle et qu'il y a besoin de rester connecté à l'espoir. Et puis, avant de se décider, de trancher, il faut bien sûr analyser la situation et après vous pourrez trancher et peut-être même entreprendre des déplacements pour assainir la situation. On parle d'habitudes saines. Il y a des choses qui bougent de toute façon. Après, oui, vous allez pouvoir bouger la situation parce qu'avec le chevalier, on a effectivement quelque chose qui bouge et qui vient vers vous, qui est dans l'action. Donc effectivement, moi j'ai quelqu'un qui réfléchit avant de trancher et peut-être qu'il peut y avoir aussi des tensions au niveau des discussions, peut-être par rapport à un contexte familial chez vous. Vous allez découvrir certaines informations, peut-être ça va vous permettre de retrouver une stabilité. En tout cas, on vous dira de garder l'espoir. Avant de foncer tête baissée, prenez le temps d'analyser la situation de manière méthodique, décidez de vos actions ensuite. Voilà, c'est un peu ce que ce tirage vous annonce, concrètement parlant. J'espère que cette guidance vous aura bien aidé. Voilà, c'était un plaisir pour moi de vous l'apporter. Donc je vais voir ce que les 2 prochains jeux vont vous annoncer. Je vous dévoile donc vos cartes de l'oracle de Béline que j'ai tiré à l'avance également. Donc on a la carte bleue, on a la carte du procès, on a la carte de l'argent renversé, on a la carte du départ renversé et la carte de la ruine renversée. Il n'y a que la carte du procès qui est à l'endroit. Je débute donc avec la carte de la ruine et je terminerai avec la carte bleue. La ruine renversée montre que vous traversez certainement une période complexe qui vous a obligé à revoir vos repères, vos principes, vos habitudes
l'habitude. On est donc à faire face à de la nouveauté. Beaucoup de choses sont à revoir, voire à se terminer pour redémarrer sur un nouveau cycle. La carte du départ renversée confirme d'ailleurs que vous venez de terminer un cycle, c'est l'aboutissement ou la fin du voyage qui va marquer l'arrêt d'une situation. La carte de l'argent renversée parlera d'un manque de moyens, d'outils ou de connaissances pour avancer dans vos entreprises ou au quotidien. Vous êtes donc obligé de revoir votre situation ou votre position, annonçant un nouveau départ par la force des choses. On a vu tout à l'heure avec l'oracle reflet de vie qu'une situation familiale avait sans doute besoin que vous tranchiez sur un contexte, mais avant de prendre votre décision, analysez votre situation sans être dans le jugement. Cette carte des deux épées du procès à l'endroit va exprimer comme une sorte de duel ou de combat dans votre situation. Vous allez sans doute devoir vous battre pour arriver à vos fins ou bien encore dépasser les oppositions que vous pourriez bien rencontrer. Vous pourriez avoir des soucis dans le secteur juridique ou administratif ou dans tout autre contexte, amenant à revoir votre situation financière qui pourrait bien être un peu complexe. Vous êtes certainement dans une situation de tension ou vous avez peut-être une situation qui est complexe, une situation à laquelle vous devez faire face, soit dans une situation conflictuelle, soit vous avez des conflits intérieurs ou vous êtes en dualité dans un contexte. Vous avez peut-être même certains états d'âme dans votre situation. Je ressens au vu de ces 4 cartes que ce combat sera mené d'une main de maître car malgré les oppositions, un nouveau départ se profile à l'horizon pour vous permettre de détruire ce qui ne peut continuer à exister et repartir sur des bases plus stables et plus saines. Et vu qu'on a la carte bleue, on présume que malgré les retards, les oppositions que vous pourriez avoir, cette lame d'énergie extrêmement positive qui n'a ni endroit ni envers va effectivement être comme l'image d'un ciel bleu, à l'image même de ce bleu ciel qui vous est annoncé. Vous entrez comme dans une énergie d'éclaircie après l'orage dans votre vie où quelque chose de bénéfique annoncera le retour du soleil. En cas de période complexe, vous pourriez bien retrouver l'équilibre, le bien-être, la tranquillité. Avec la couleur bleue de cette carte, tout ce qui était tendu est apaisé. Les tensions sont diminuées, on diminue même tout ce qui est en retard, tout ce qui est bloqué, tout ce qui s'oppose à vous. On éclaire également un domaine et on confirme que des solutions seront trouvées quant à vos problèmes. La sérénité, l'épanouissement, les projets, les rencontres, les ouvertures, les opportunités, les plaisirs, les loisirs sont de retour dans votre vie. Ici, tout est permis, moyennant bien sûr quelques retards, quelques oppositions, quelques situations complexes. Mais comme cette carte est la meilleure carte du jeu, j'ai envie de dire qu'elle rejaillit sur l'ensemble de ce tirage qui vous demandera bien sûr d'étudier votre situation à tête reposée sans être dans le jugement, sans être dans une analyse excessive et à prendre peut-être du recul. Ensuite, là, vous pourrez agir parce que vous aurez pris le temps d'analyser sereinement cette situation qui pourrait bien être complexe vous concernant. Voilà donc ce que l'oracle de Béline vous annonce. Voilà, j'ai préparé également à l'avance les cartes de l'oracle bleu. On va voir ce qu'il vous annonce concrètement parlant. Donc là, on a en dos de jeu la perturbation. Donc on voit bien que vous avez une situation qui vous perturbe, probablement une situation qui vous est pénible, où vous pourriez ressentir quelques tensions, quelques perturbations psychologiques, voire même, vous pourriez avoir un élément perturbateur, quelqu'un qui effectivement pourrait vous perturber dans votre vie en règle générale. Alors je vous pose les cartes, donc là on a effectivement le monde effondré, donc il y a beaucoup de choses qui sont amenées à s'effondrer dans votre vie. Pour une élévation, on a le désert, donc effectivement pour arriver à sortir d'une situation sur laquelle vous n'avez aucun fondement, il faut bien sûr vous élever, et pour pouvoir vous élever, il faut bien sûr accepter de sortir des perturbations avec l'enfant pour apporter du renouveau ou pour redémarrer sur des bases beaucoup plus saines. Alors la carte de la perturbation parle effectivement de mauvais éléments qui pourraient être là dans votre vie, de personnes mal intentionnées, de personnes voire même jalouses. Alors attention vraiment à votre entourage, il y a certainement des personnes qui souhaitent vous voir tomber et ne pas vous voir vous relever, donc un homme averti en vaut deux, donc tenez-vous sur vos gardes. Avec la carte 66, le monde effondré, effectivement il est
question de déception, d'une fin de cycle, la fin des rêves. Hein. Vous êtes à un moment de votre vie où il va falloir vraiment déconstruire pour reconstruire et redoubler d'efforts pour remettre tout à niveau dans votre situation, tout remettre en place. Alors, montrez que vous avez l'énergie pour rebâtir quelque chose qui peut-être est en train de tomber et s'écrouler dans votre situation. Ne baissez pas les bras, c'est une période qui n'est pas évidente. Cette période sera courte, c'est ce que cette carte laisse supposer et dans tous les cas, elle vous apportera un renouveau qui vous sera essentiel pour votre élévation précisément. Cette élévation où il va falloir que vous repreniez vos énergies, que vous étudiez attentivement votre situation sans accepter que des éléments perturbateurs, jaloux ou autres vous tirent vers le bas. Donc il va falloir prendre vos responsabilités, peut-être voir à retrouver votre pouvoir dans votre situation pour pouvoir vous élever à un niveau supérieur, augmenter vos vibrations. Vous avez effectivement des épreuves qu'il faut surmonter, mais ces épreuves justement permettent de mettre en lumière ce que vous avez vécu jusqu'à présent et qui vous permettra de réussir et de trouver les clés pour réussir, du moins à vous élever sur ce contexte où votre monde s'effondre par rapport à des éléments perturbateurs ou un élément perturbateur ou une situation perturbatrice. Le désert est effectivement une carte de solitude. Alors oui, vous traversez un moment pas forcément évident où la solitude est présente dans votre vie. Probablement êtes-vous dans l'attente d'une réponse. Probablement le temps vous paraît long avec le désert, vous passez par une période de doute et vous êtes peut-être dans cette sensation de vous sentir seul, voire être mis à l'écart, que vous soyez un homme ou une femme dans votre contexte. Cette période est courte, elle n'est pas amenée à se prolonger puisque le désert pour moi c'est vraiment quelque chose sur quoi vous devez puiser du courage en quelque sorte pour arriver justement au premier rang sur votre situation parce que vous avez eu à faire des efforts, vous avez eu à prendre du recul. C'est une période de prise de recul. D'ailleurs, cette carte du désert, elle permet effectivement de ne pas tout prendre au premier degré, prendre le temps vraiment de réfléchir, prendre votre mal en patience. Le bout du tunnel est proche. Et comme nous avons la carte de l'enfant, ça nous annonce vraiment de la nouveauté. Ça nous annonce une énergie beaucoup plus jeune. On a l'enfant. L'enfant, c'est quoi? C'est votre enfant intérieur. C'est cette énergie de jeunesse qui va revenir au devant de votre vie parce que vous êtes en train de vous élever sur une situation qui s'effondre. Vous acceptez de voir une situation s'effondrer parce que c'est une situation qui n'est pas bonne pour vous et qui ne vous apporte pas du bien-être. Alors s'il y a un élément perturbateur, peut-être s'agira-t-il d'un jeune homme, puisque l'enfant fait référence à un jeune homme ou à un enfant. Peut-être que vous avez un enfant qui est pénible, qui vous en fait voir de toutes les couleurs. C'est peut-être quelqu'un qui a effectivement une importance forte dans votre vie, qui vous perturbe et qui vous crée quelques soucis. En tout cas, avec la carte de l'enfant, on annonce également que vous êtes au début d'un acte déterminant qui commence de zéro, donc vous redémarrez quelque chose sur de nouvelles bases. Donc il est possible que vous ayez été perturbé par un élément perturbateur, ça peut être un jeune homme, comme quelqu'un de jeune, quelqu'un d'immature. Vous avez effectivement regardé à l'intérieur de vous pour bien mettre en place ce qui pouvait redémarrer, vous reconditionner par rapport à votre futur, pour redémarrer sur des bases beaucoup plus saines et mettre en œuvre un nouveau projet ou une nouvelle relation ou une situation sur des bases beaucoup plus saines par rapport à ce ciel bleu qui revient après effectivement un orage. Voilà, je vous apporte enfin votre message, votre conseil des anges qui rejoint en tout et pour tout le tirage que je viens de vous apporter à vous qui avez choisi le cœur de bougie, et effectivement, avec l'étoile de protection, on a comme une forme de protection qui est présente dans votre vie, qui vous promet effectivement un éclaircissement, vu que la bougie est censée éclairer, allumer la flamme aussi. Voilà, donc si vous avez choisi cette bougie, ce n'était pas par hasard. On vous annonce dans tous les cas que dans votre situation, c'est probablement très difficile en ce moment, vous ruminez certainement. Il y a quelque chose d'anxiogène, vous devez bien sûr penser moins, agir plus, vivre un jour à la fois, donc ne vous prenez pas la tête. Il faut vraiment que vous compreniez que vous devez vivre un jour à la fois pour que progressivement les choses se règlent dans votre vie, et cela bien sûr vous demandera de l'autodiscipline. Dans tous les cas, les anges, votre ange gardien est là pour vous dire que tout ira bien durant
ces prochains temps, hein. Voilà, à partir du moment où vous tombez sur cette guidance. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura bien aidé, à vous qui avez choisi ce cœur avec l'étoile de protection. C'est un plaisir de faire votre guidance. Merci à vous d'avoir choisi cette étoile de protection. Et je vais donc réaliser le tirage pour les personnes qui ont choisi le cœur de labradorite. Donc à vous qui avez choisi le cœur de labradorite, je vais réaliser votre tirage. Alors à vous qui avez choisi le cœur de labradorite, je vous révèle votre couleur. Donc vous avez la couleur rubis. Effectivement, on vous recommande d'engager toute votre énergie dans ce qui vous fait vibrer plutôt que de lutter contre ce que vous ne voulez pas. Voilà, donc il faut vraiment engager votre énergie sur ce qui vous fait vibrer plutôt que de vous attarder sur ce que vous ne voulez pas. Voilà, donc n'hésitez pas à regarder ce qui vous fait vibrer dans la vie pour vous attarder plus sur ce qui vous fait vibrer et non sur ce que vous ne voulez pas. Voilà, donc là, effectivement, on a le vaisseau, le bateau, qui peut annoncer effectivement un contexte sur lequel vous devez retrouver votre rythme de croisière. Si vous éloignez d'un contexte qui est peut-être épuisant, retrouvez votre forme, votre vitalité, parce que là, on a une femme de 80 ans et plus. Maintenant, ça peut être tout simplement votre énergie. Vous avez peut-être une situation qui vous donne le sentiment de vous sentir épuisé, abattu, hein, dans un contexte quelconque, qui avance avec lenteur. Peut-être c'est quelque chose qui vous demande de prendre de la distance pour conserver votre énergie, parce que je ressens une grande fatigue, un grand poids sur vos épaules par rapport à votre contexte. On voit effectivement avec la perte de sexualité qu'il peut effectivement y avoir un blocage émotionnel très présent. La carte de la sexualité représente aussi tout ce qui est passionnant, tout ce qui vous apporte ce que vous avez vraiment envie, ce qui vous fait vibrer, hein, en l'occurrence. Et là, en l'occurrence, il n'y a pas grand-chose qui vous fait vibrer parce que justement, vous êtes dans un état d'abattement et vous laissez les choses vous bloquer, hein, facilement parce que vos énergies, elles sont un petit peu grises, donc il va falloir vous reconnecter à votre cœur, hein, à ce à quoi votre cœur aspire, sur ce que vous voulez et non sur ce que vous ne voulez pas. Ne vous bloquez pas sur ce que vous ne voulez pas, hein, pour sortir de cette énergie d'abattement en règle générale. Alors on a la maison, hein, qui peut représenter votre intériorité, mais également le côté familial, votre stabilité, hein, pour retrouver le bonheur. Effectivement, on a les deux cœurs. L'idée, c'est d'être vraiment en fusion avec soi-même pour se sortir d'un contexte bloquant intérieurement, hein. Moi, c'est bien ce que je vous dirais, et je vous recommanderais même avec la couleur verte turquoise de cette carte, qui dans sa symbolique va vous annoncer de balayer le négatif pour vous réénergiser et retrouver ce bonheur que peut-être vous vous êtes éloigné de votre bonheur, et il va falloir remonter cette énergie, hein, tout simplement. Puisque là, il est question de vraiment engager votre énergie, toute votre énergie, dans ce qui vous fait vibrer. Donc là, visiblement, la vibration a été bloquée, donc il va falloir balayer le négatif pour remonter dans vos énergies. On vous parle du mois, donc avec le mois, effectivement, on peut dire que le mois en cours, il va falloir faire un travail là-dessus pour trouver la porte de sortie vers quelque chose d'un peu plus heureux, hein, dans votre contexte. On vous demande de vous relaxer, de prendre du temps pour vous, restez zen, ne vous stressez plus. En gros, là, il va falloir aussi faire peut-être une technique de méditation ou de relaxation pour arriver à retrouver l'harmonie dans votre vie, le bonheur, et équilibrer, hein, votre situation qui est bloquée jusqu'à présent. Ainsi, si vous faites cela, la chance est au rendez-vous et vous arriverez bien sûr à nettoyer en quelque sorte, hein, ce qui est un peu pollué. Moi, je vois un nuage de pollution dans votre vie sur lequel vous devez peut-être faire un nettoyage, nettoyer le négatif pour accéder à quelque chose de plus chanceux dans votre vie. Alors peut-être que vous n'avez pas de chance en ce moment, que la situation dans laquelle vous êtes est bloquée parce que vous engagez peut-être trop votre énergie sur ce qui est négatif, sur ce que vous n'avez pas, sur ce qui est bloqué, sur vos problèmes en règle générale. Et là, on va vous inviter à sortir de cet état-là de blocage, à vous reconstruire en balayant le négatif. On vous demande de rester zen, relax, pour trouver l'harmonie, sortir d'une situation qui vous pollue l'esprit. Voilà ce qu'on peut vous annoncer avec les deux oracles, reflet de vie et le trèfle Lenormand de Demoiselle Lily. Je vous annonce les messages de vos 3 jeux prochains. Alors je vous dévoile votre tirage, donc avec l'oracle Béline, que j'ai tiré les cartes à l'avance pour gagner du temps sur la vidéo. Donc on a la campagne santé, on a les pourparlers en dos de jeu, on a la paix à l'endroit, campagne santé à l'endroit, on a, ah oui, la vol perte c'était à l'envers, et l'intelligence à l'endroit.
Avec la carte des pourparlers, on annonce que vous avez eu ou que vous avez encore une situation à laquelle vous devez faire face. Alors peut-être soit un manque de communication ou vous vous sentez victime de différences, ou bien encore vous êtes dans une sorte de non-compréhension d'un contexte. Il y a peut-être des tensions dans votre vie, quel que soit le domaine, et vous vous sentez rejeté, soit par quelqu'un ou par une situation. Vous vous sentez mis à l'écart, que vous soyez un homme ou une femme, et peut-être vous sentez-vous également en marge de la société. Quoi qu'il en soit, vous commencez à comprendre, vu qu'on a la carte de l'intelligence, que vous devez vous faire violence pour aller vers les autres. Alors comme l'annonce ensuite la carte de la campagne santé, tout cela vous permettra bien sûr de trouver votre équilibre et votre bien-être, de retrouver le repos de l'esprit également, voire une forme de satisfaction que vous n'avez peut-être pas trop en ce moment. Quel que soit le domaine de votre vie ou la question qui vous préoccupe, vous allez devoir trouver certains compromis ou retrouver ce havre de paix qui est important dans votre vie pour retrouver l'épanouissement. Vous allez certainement rentrer dans un cycle plus calme avec cette carte de la campagne santé, plus simple, où vous allez pouvoir vous poser, vous reposer même, trouver un certain contentement, ce qui n'est, encore une fois, je le répète, pas vraiment le cas en ce moment. Vous allez peut-être aussi assainir vos habitudes, arriver à construire ou reconstruire votre vie sur du long terme, que ce soit sur le plan personnel ou encore professionnel. La carte de la paix à l'endroit qui s'ensuit vous annonce que vous allez probablement enterrer la hache de guerre et bien sûr vous pourrez entrer dans une période propice à la bonne humeur, à la détente, à l'harmonie. La situation à laquelle vous faites face ou que vous avez peut-être eu à faire face récemment est peut-être complexe et marquée par des tensions, des conflits, des désaccords, mais une chose est sûre, vous allez pouvoir retrouver votre équilibre et votre sérénité. Construire ou reconstruire votre vie sur quelque chose de plus en paix selon votre contexte. Pour y parvenir, il vous faudra bien sûr suivre le conseil de cette carte rubis qui est donc d'engager votre énergie, toute votre énergie, dans ce qui vous fait vibrer plutôt que de lutter contre ce que vous ne voulez pas. De cette manière, vous allez travailler sur vos angoisses avec la carte vol-perte renversée, voire sur une véritable névrose qui peut-être vous empêche de vivre ou bien d'être bien dans votre tête. Vous avez l'impression d'être l'otage d'une situation ou d'une personne et vous avez peur de prendre des décisions. Alors la dernière carte de l'intelligence, qui est donc à l'endroit en finalité, annonce que vous allez pouvoir mettre en lumière une situation. Vous allez mieux comprendre et discerner ce par quoi vous avez dû passer ou ce par quoi vous passez en ce moment même. Vous allez prendre connaissance de certaines informations qui vous apparaîtront naturellement. Vous ouvrirez votre esprit à d'autres façons de voir les choses, à d'autres horizons. Quel que soit le domaine de votre situation, vous aurez des échanges dans lesquels vous connaîtrez l'épanouissement. Si c'est une nouvelle rencontre lors des échanges avec cette nouvelle personne dans votre vie, évidemment, et bien sûr, vous arriverez à vous poser dans un contexte, un climat un peu plus serein, stable. Voilà ce que l'oracle de Béline vous annonce, à vous qui avez choisi donc la pierre de labradorite en forme de cœur. Je vous dévoile les messages pour l'oracle bleu à présent. Donc là, effectivement, il est question d'indécision. Donc effectivement, vous êtes face à des indécisions dans votre vie. Vous avez la carte du voyage, de l'eau, du monde effondré, la révolution. Alors avec cette carte de l'indécision, on va vous parler évidemment des doutes que vous pourriez avoir, de difficultés à faire un choix sur une situation. Vous avez peut-être plusieurs possibilités, plusieurs choix qui se présentent à vous, voire une décision à prendre. Soit je fais ça, soit je fais ça. Et pour vous, c'est très difficile. Il y a quelque chose qui se présente à vous et devant quoi vous devez faire un choix. Vous donnez un peu de temps de réflexion afin de peser le pour et le contre. Soyez vraiment à l'écoute de ce que votre cœur va vous dire. Il va vous donner la voix. Votre cœur est le siège des mobiles et on ressent clairement, si on est poussé à faire quelque chose, c'est le cœur bien souvent qui agit. Alors écoutez votre cœur. On voit avec cette carte qu'il y aura de très grands changements, soit sur le plan personnel ou sur ce qui fait que vous avez des difficultés à prendre une décision. Il faudra peut-être casser pour tout reconstruire comme bon vous semble. Jusqu'à présent, vous n'avez pas forcément suivi votre cœur. Au final, ça ne vous a peut-être pas forcément servi. Là, on voit clairement avec cette carte de la révolution que vous allez faire votre révolution. Rien ne vous arrêtera. Vous allez vraiment foncer et vous allez bousculer l'ordre dans lequel vous vous étiez peut-être contenté jusqu'à présent. Et vous n'aurez pas peur du changement. Et ce changement doit arriver quoi qu'il en soit.
fois avec cette révolution, car ça vous permet de transformer votre situation sur quelque chose justement qui doit vous sortir, comme ce monde effondré vous l'annonce, de déception, de la fin des rêves. Peut-être qu'il y a eu des illusions dans votre situation. Une fin de cycle s'annonce. Vous êtes à un moment de votre vie où il va vraiment falloir faire votre révolution, déconstruire pour reconstruire, redoubler d'efforts, vous remettre en place sur des projets, peut-être vous remettre sur le devant de la scène de votre vie. Montrer également que vous avez de l'énergie pour bâtir de grandes choses. D'où le fait de ne pas vous attarder sur ce qui ne vous fait pas vibrer, mais au contraire sur ce qui vous fait vibrer, en ne vous attardant pas sur ce que vous ne voulez plus. Ne baissez pas les bras, c'est une période qui sera décisive pour vous, où vous allez pouvoir apporter un renouveau essentiel à votre vie. Avec la carte de l'eau, on voit vraiment ce mouvement. On voit que s'il y a eu quelque chose d'instable au niveau émotionnel, probablement votre sensibilité aura été malmenée. Vous aurez probablement un travail à faire pour laisser s'effondrer une certaine instabilité émotionnelle. Vous avez peut-être, psychiquement parlant, des difficultés qu'il va falloir regarder en face. Et vos émotions sont présentes, pourquoi? Pour vous permettre justement de les identifier, de les analyser, de trouver l'apaisement sur une situation. Il serait bon donc de vous relaxer de temps à autre, ne pas brusquer les choses. On vous annonce avec l'eau que vous devez suivre les événements au fil de l'eau avec patience, puisque la patience est effectivement votre fidèle allié. Les voyages que vous annoncent ces voyages qui vont s'en suivre, des changements, des déplacements, du mouvement, un certain loisir, puisque le voyage représente un loisir, également de vous éloigner d'une situation sur laquelle vous avez eu peut-être des déceptions, de l'instabilité. Votre sensibilité a été malmenée et effectivement vous allez couper avec cette routine qui ne vous permettait pas de vous sentir dans l'épanouissement. Vous allez changer d'air, vous allez chercher de la nouveauté et vous allez casser ce qui vous a peut-être enfermé dans une certaine déprime émotionnelle. Voilà le message que je peux vous annoncer. J'espère que ça vous aura parlé. À vous qui avez choisi le cœur de labradorite. Et le cœur de labradorite, il faut savoir que cette pierre vous permet de vous protéger des énergies négatives. En l'occurrence, donc il est possible que dans votre contexte, vous ayez à travailler sur un contexte où vous devez vous protéger des énergies négatives qui peuvent venir peut-être d'un biais familial. Voilà, puisqu'en dos de jeu, vous avez la carte des parents avec les conseils du monde angélique qui néanmoins ont fait ce qu'ils ont pu pour vous transmettre les valeurs que eux-mêmes ont peut-être obtenues de la part de leurs parents. Voilà, on dit que vous avez choisi vos parents, voilà, votre âme les a choisis, qu'ils soient ici ou là-bas, hein, ils ont agi au mieux de leur capacité, de leur connaissance. Donc n'hésitez pas à les chérir, dites-leur combien vous les aimez, remerciez-les pour l'adulte que vous êtes devenus. Voilà, soyez dans la gratitude et dans tous les cas, vous avez en plus la pensée du jour. Ayez vraiment une pensée pleine de compassion, pleine d'amour, pleine de gratitude pour vos parents qui vous ont amené là où vous êtes pour faire justement ce travail sur pourquoi vous avez des blessures, pourquoi vous devez lutter contre le fait de ne pas vous attarder sur ce que vous ne voulez pas, mais sur ce que vous désirez en général dans votre vie et qui bien sûr vous fera vibrer prochainement. En tout cas, on vous dit pensée du jour, aujourd'hui appelle une personne que tu aimes. Donc il est possible que vous retrouviez une connexion avec une nouvelle personne ou une ancienne personne que vous avez rencontrée et qui vous a peut-être obligé à faire un travail sur vos schémas anciens, hein, voilà les schémas familiaux, les répétitions des schémas en règle générale. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura aidé, à vous qui avez choisi le cœur de labradorite. C'était un plaisir pour moi de vous apporter votre guidance. Merci à vous d'avoir choisi le cœur de labradorite. Et je termine donc avec le tirage pour les personnes qui ont choisi le couple d'amoureux du Chili, donc porte-bonheur, hein, couple d'amoureux du Chili pour favoriser tout ce qui est énergie sentimentale, amoureuse, les connexions, hein, également d'union, union professionnelle, mais également union sentimentale, sur tout ce qui vous apporte du rayonnement intérieur et de l'épanouissement au niveau des énergies du cœur. Alors à vous qui avez choisi le couple d'amoureux du Chili, votre couleur est donc le rose vif. J'ai tiré donc cette carte du rose vif qui est tombée. Donc mon cœur est relié à la vie. Il me permet de connaître mes responsabilités, mais aussi de sentir que je ne suis jamais seule. Voilà, bah écoutez, d'où le couple que vous avez choisi. Vous n'êtes jamais seul et le message de la couleur rose vif vous le confirme. Alors même si
si peut-être vous ressentez en ce moment une certaine solitude intérieure, hein, que vous soyez en couple ou célibataire, ou même peut-être que vous trouvez que vous n'avez pas suffisamment de personnes qui sont attirées par vous, ou vous n'avez pas suffisamment d'amis, hein, peut-être, pas du tout même. Voilà, en tout cas, on vous dit que vous n'êtes jamais seul et que peut-être vous avez à prendre certaines responsabilités, hein, dans votre vie en règle générale, en vous reliant un peu plus à la vie, à vous reconnecter à la vie en règle générale. Alors on voit, hein, avec l'oracle trèfle Lenormand, hein, que vous êtes protégé des énergies négatives, malgré les trahisons, peut-être qu'on vous a trahi, hein, dans le passé ou récemment même. On voit que peut-être vous vous sentez stagné, vous vous sentez seul, parce que vous avez l'impression que tout le monde vous trahit, et du coup, il y a peut-être une part de responsabilité, hein, à avoir attiré à vous ces trahisons. Donc peut-être réfléchir là-dessus, hein, de manière à connaître quelle est votre part de responsabilité par rapport à ces trahisons, qu'est-ce qui fait que vous avez stagné, et qu'est-ce qui fait que vous devez relier votre cœur à la vie, selon votre contexte. On voit effectivement qu'il y a une certaine attente, hein, dans la maison, alors peut-être intérieurement, hein, vous avez peut-être intérieurement besoin de vous relier à la vie par rapport à retrouver votre stabilité, par rapport à ces attentes, à quelque chose qui se fait attendre dans votre vie. On voit que du coup, on vous invite à passer à l'action, hein, sur cette stabilité à retrouver, justement sur vos responsabilités peut-être à retrouver pour apporter un certain changement. Voilà, parce que si vous souhaitez qu'il y ait un changement, une renaissance, ou si vous souhaitez vous reconnecter à la vie, ou vous relier à la vie, relier votre cœur à la vie, il faut impérativement opérer des changements, hein, par rapport à ce que vous souhaitez voir se stabiliser. Et pour cela, il faut bien sûr passer à l'action et ne pas rester dans l'attente. Les messages sont clairs. Il peut y avoir un déménagement vous concernant, peut-être que vous allez quitter un contexte où on vous a trahi, tout simplement pour arriver à retrouver votre stabilité. Dans tous les cas, en attendant de pouvoir passer à l'action, il y a peut-être des choses qui se font attendre. On voit néanmoins qu'il y a un éclaircissement, hein, sur ce contexte. Peut-être qu'en ce moment vous faites face à des pertes d'argent, les choses sont peut-être bloquées. Mais pour que ça se débloque et que ça s'éclaircisse, encore faut-il passer à l'action, changer la donne, hein, par rapport à cette situation dans laquelle vous ressentez peut-être une stagnation, peut-être vous vous sentez emprisonné dans les mailles du filet. Hein. En tout cas, on voit que les choses ne sont pas forcément super claires. Après les nuages, hein, vient le beau temps, c'est ce qu'on annonce, le soleil après le mauvais temps. Voilà, donc il y a peut-être un mauvais temps à éclaircir, à retrouver le soleil dans sa vie, à reconnecter justement son cœur à la vie, et de cette façon on voit qu'il y a une transformation, hein, sur quelque chose qui est pas très net, hein, avec les nuages. Pour moi c'est des sources de problèmes, c'est une situation à éclaircir, et vu que vous avez le soleil juste à côté, il y a quelque chose à envisager. On vous demande aussi de vous prémunir, de vous protéger, hein, de ces énergies de trahison, et peut-être pallier à ces attractions que vous pourriez avoir vers les personnes qui pourraient être amenées à vous trahir et vous empêcher peut-être de réussir financièrement, vous appauvrir, hein, puisque la perte d'argent représente aussi une perte d'énergie. Puisqu'on a le soleil juste en dessous, on peut penser que vous avez effectivement en ce moment besoin d'opérer des changements en passant à l'action pour pallier à cette perte d'énergie, quitter une situation qui est peut-être un petit peu dans le brouillard en ce moment, mais qui est amenée à se transformer. Voilà, donc vous avez un passage à l'action pour transformer votre contexte, hein, ni plus ni moins. Vous qui avez choisi le couple d'amoureux du Chili, donc peut-être sortir d'un contexte dans lequel on vous a peut-être trahi, hein, dans votre vie en règle générale. Je vous apporte donc vos messages avec les 3 jeux suivants. Je vous dévoile donc vos cartes de l'oracle Béline. Voilà, donc vous avez les honneurs renversés, vous avez vol-perte à l'endroit, l'élévation à l'envers, l'inconstance renversée, et vous avez le trafic à l'endroit. On annoncera avec la carte des honneurs renversée, fournir 2 fois plus d'efforts, hein, faire 2 fois plus de concessions pour arriver à cette réussite, à ces honneurs que vous souhaitez avoir dans votre vie, être vraiment relié à la vie, c'est-à-dire aux honneurs que la vie vous réservera prochainement dans votre vie. Pour cela, vous devez faire attention à votre état d'esprit, alors voir votre état psychologique, si vous avez peut-être aussi des problèmes de santé, puisque cette carte vol-perte ne symbolise pas uniquement le vol ou la perte, elle peut aussi symboliser votre état, hein, si vous êtes en bon état de santé, hein, voilà, si vous vous sentez bien, l'état d'esprit que vous pouvez avoir, puisqu'effectivement il y a cette notion de faire face à ses responsabilités, sentir, hein, si vous vous sentez seul, c'est qu'il y a peut-être quelque chose qui fait que oui, il y a un problème
problème par rapport à un travail à faire sur son état psychologique. On représentera bien sûr vos peurs, vos craintes, tout ce qui vous bloque par un traumatisme du passé peut-être. Il faudra bien sûr abandonner certaines choses ou vous abandonner à ce qui arrive afin d'en finir avec une situation ou un état d'âme dans votre contexte. Bien souvent, on vous invite aussi à consulter un thérapeute afin de mettre peut-être de l'ordre dans vos idées, parce qu'effectivement, si vous souhaitez avoir des bonnes choses dans votre vie, il faut bien sûr regarder votre situation, si vous êtes équilibré par rapport à votre psychisme en règle générale, parce que si vous n'êtes pas bien dans votre tête, si vous ne vous sentez pas bien, on peut expliquer pourquoi certains d'entre vous pourraient se retrouver seuls dans la vie en règle générale ou se sentir seuls. Vous devez donc veiller à bien construire vos projets ou vos actions, sans quoi vous risqueriez les désillusions. L'élévation d'ailleurs qui s'ensuit n'est pas renversée par hasard, puisque effectivement l'élévation renversée ne vous donne pas le droit à l'erreur, car plus dure sera la chute si vraiment vous ne veillez pas à bien construire vos projets et vos actions. C'est vraiment une carte qui vous invite à la vigilance là-dessus. On annoncera ensuite une période de haut et de bas et de remise en question avec la carte de l'inconstance renversée. Il y a un besoin de remise en question, de vérifier quels sont vos hauts, quels sont vos bas, voir de quoi vous avez besoin pour vous adapter à votre situation. Et bien sûr, il va falloir surfer sur la vague pour arriver à passer au travers, en quelque sorte, des difficultés que vous pouvez avoir. Ces difficultés sont probablement dues au fait que, psychiquement parlant, il y a peut-être un blocage, qu'il va falloir peut-être réinverser la vapeur pour arriver à entreprendre un travail. Alors effectivement, le trafic annoncera tout ce qui touche au commerce, à la médecine, aux échanges, à la ruse également, puisque le trafic, on peut parler des choses illégales, le fait de s'adapter également, faire du système D et faire en sorte de bouger une situation, quel que soit le secteur de votre vie. On vous annoncera une période favorable à toute forme d'échange et à toute transaction, vu que cette carte est à l'endroit. On a vraiment des communications, des négociations, des discussions, des déplacements même, des démarches qui sont favorisées. Tout ce qui touche aux affaires administratives ou juridiques pourrait bien marquer les jours ou les mois à venir dans votre vie. Il peut y avoir aussi des rencontres, des sorties, voire des invitations possibles dans les mois à venir. Voilà ce qu'on vous annonce avec l'oracle de Béline. J'espère que ça vous aura aidé. En tout cas, il y a probablement un déblocage à revoir dans votre vie, surtout si vous vous sentez seul, voir quelles sont vos responsabilités et qu'est-ce que vous devez faire pour étudier les pour et les contre de votre contexte. Alors, on va voir ce que l'oracle bleu vous annonce, à vous qui avez choisi le couple d'amoureux du Chili. Eh bien, on vous parle clairement d'une élévation, on vous parle du printemps, de la maison, de la gestation et du feu. Avec la carte de l'élévation, on vous dit que effectivement il y a des responsabilités qui vont vous élever, qui vont vous permettre de vous élever. Si vous prenez vos responsabilités, vous allez voir que vous allez vous élever un peu plus vers le haut. Et peut-être que si dans un domaine professionnel, vous avez du mal à vous sentir secouru, à vous sentir soutenu même, eh bien là on annonce que vous pourriez même accéder à un poste à responsabilité, voire un nouveau poste, quelque chose qui vous apporte plus de puissance dans vos énergies. Vous allez vraiment monter d'un certain niveau, vous allez changer de level et vous pourriez même avoir une augmentation. Si vous traversez des épreuves, on vous dit que vous surmontez ces épreuves en mettant en lumière justement tout ce qui vous empêche d'avancer ou d'arriver là où vous voulez aller dans votre vie en règle générale. On peut parler effectivement d'une élévation à laquelle vous êtes proche d'arriver. Il faut juste faire vos preuves et il n'y a que vous qui pouvez faire vos preuves parce que vous avez effectivement toutes les clés pour arriver à cette réussite. On vous a donné des clés, il faut que vous les utilisiez. Et si quelque chose vous semble bloqué, peut-être est-il bon de revoir votre contexte. Avec la carte du printemps, effectivement, on vous annonce du renouveau. On peut parler d'une sortie de crise, une période qui va vraiment vous remettre les choses à plat et les voir même sous un nouvel angle. Alors pour revoir les choses sous un nouvel angle, il faut vraiment étudier sa situation, mettre les choses à plat, peser le pour et le contre, et puis voir à ce que cette situation qui est étudiée vous apporte de la joie et la sortie bien sûr d'une situation qui était peut-être jusqu'à présent dans un grand froid ou dans une énergie hivernale. Vous allez dans tous les cas sentir une nouvelle personne qui va s'éveiller en vous, quelqu'un de plus fort, quelqu'un de plus éveillé, tout simplement. Voilà, avec l'habitation, avec la maison qui s'ensuit, on voit quelque chose de solide, de sécurisé. On a une sécurité qui se présente à vous, quelque chose qui va
va faire que vous allez prendre soin de votre lieu d'habitation, que vous allez prendre soin également de votre intériorité, de ceux que vous aimez également. C'est très important de noter cela parce que plus vous serez ordonné, plus vous serez stable, plus vous serez à prendre soin de ce qui vous tient à cœur, de ce que vous aimez, de ceux que vous aimez, plus vous allez créer la vie que vous souhaitez, la vie idéale. Voilà, vous pourrez bousculer vos habitudes, certes, mais ce sera vraiment pour vous réapproprier votre vie en règle générale, voire votre foyer, votre intériorité. Et ces changements vont venir et vont vous faire voir la vie autrement. Avec cette carte de la maison et avec cette carte du printemps, on a quelque chose qui s'éclaire. Il y a des choses qui prennent naissance avec la gestation. Alors oui, vous pouvez avoir effectivement un renouveau, une élévation dans le couple ou par rapport à une nouvelle rencontre où vous allez mettre en route un projet d'enfant, un projet peut-être de vous installer à deux dans votre foyer. Vous aurez besoin de créer quelque chose et ce qui pourra bien sûr arriver et ce qui pourra se créer ne sera dû que par le fait que vous aurez étudié attentivement votre situation et vous aurez regardé quelles sont vos parts de responsabilité, surtout si vous sentez que vous avez un blocage par rapport à un contexte ancien. Vous trouvez dans tous les cas les bons outils pour pouvoir construire quelque chose, que ce soit personnellement ou matériellement parlant, par rapport à ce que vous souhaitez bâtir. Ça peut être un foyer, ça peut être votre avenir professionnel, ce sur quoi vous souhaitez trouver la stabilité. Vous êtes le bâtisseur de votre avenir, sachez-le. Alors avec cette énergie de feu, il est clair que vous allez être investi d'un regain d'énergie, d'une certaine chaleur. Un mouvement va se mettre en route, mais quand on voit cette énergie de feu, on peut ressentir un mouvement, voire même violent, mais qui sera nécessaire pour remettre tout à niveau dans votre vie, pour vous permettre d'entrer dans une période plus passionnante, quelque chose qui va vous dévorer de l'intérieur et vous permettre de vous reconnecter justement à la vie, puisqu'effectivement, vous pourriez avoir une activité intense, une relation intense, tout ce qui touche le domaine professionnel, voire sentimental. Vous sortirez peut-être d'une énergie dans laquelle vous étiez enfermé pour exploser au grand jour, pour irradier clairement par rapport à la confiance sans faille que vous allez retrouver par rapport au fait que vous allez aller de l'avant dans votre situation. Donc on a bien une élévation pour aller de l'avant avec la carte du feu. On a vraiment cette notion d'aller de l'avant. Ici, on met en lumière certaines choses pour des énergies beaucoup plus joyeuses. On a des choses qui sont en gestation et vous avez la stabilité, la construction qui se présente à vous, tout simplement parce que vous regardez quelles sont vos responsabilités dans le fait peut-être de vous sentir seul dans votre vie en règle générale. Je vous apporte enfin votre message des anges. Alors je vous dévoile la carte en dos de jeu. Qu'est-ce qui sera nécessaire pour vous? Eh bien de retrouver la motivation. Et oui, on vous dit jour après jour, faites de votre mieux, donnez le meilleur de vous-même, n'essayez surtout pas de ressembler aux autres. Et oui, prenez vos responsabilités. Si vous vous sentez seul, c'est que peut-être vous avez un blocage d'aller vers les autres. Peut-être que vous essayez tellement de ressembler aux autres que du coup ça vous bloque le courant énergétique des nouvelles rencontres, que ce soit des avancées professionnelles comme des avancées personnelles, amoureuses, familiales, relationnelles, amicales, à vous de voir. En tout cas, restez simplement en accord avec vous-même et c'est là-dessus que vous allez travailler, vous honorer tout simplement et puis être en accord avec vous-même et de cette manière on vous annonce la récolte, vos désirs seront exaucés. Voilà donc pour vous qui vous sentiez peut-être seul dans votre vie, si vous faites face à vos responsabilités et retrouvez la motivation en vous honorant davantage, vous allez sans nul doute récolter ce que votre cœur aspire à recevoir dans la vie. Vos vœux vont bien sûr se réaliser. Voilà, merci à vous d'avoir choisi le petit couple d'amoureux. C'est un plaisir pour moi de vous apporter votre guidance. Merci à vous d'avoir choisi le cœur de labradorite et merci à vous d'avoir choisi la bougie en forme de cœur. J'espère que ces guidances vous auront bien aidé. C'est un plaisir pour moi de vous les apporter. Je vous envoie à tous amour et lumière, la sérénité avant tout et je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance. Gros bisous à tous.